OK. Hey, bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Good. On va ouvrir la séance lundi, le 5 août, 8h PM. Je veux juste vous rappeler, là, c'est la troisième séance qu'on enregistre. Donc, quand vous posez des questions, levez-vous, donnez-nous votre nom, puis parlez fort. On n'a pas de micro ici aujourd'hui, mais on est entre amis. Puis on est quand même proche l'un de l'autre. Fait que vous n'avez pas besoin de crier. L'enregistrement devrait se faire quand même, mais juste de vous rappeler ça. Donc, ouverture de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. On a un ajout à affaires nouvelles 8.1 A, demande au FRR pour la surface de basketball. Donc, on va revenir à ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 1.3, adoption du procès verbal des séances de juillet 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 1.4, dépôt de la correspondance. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On arrive à notre première période de questions. On va faire comme dans toutes les autres périodes de questions depuis les 8 derniers mois. On va y aller avec des questions qui ne sont pas en rapport au projet d'éolienne pour Mekinac. Donc, Madame Gervais. Oui, Jocelyne Gervais. Les questions sont au nom de l'Association des riverains pour la protection du lac proche. Il y a 3 points. On a un début, les riverains nous ont dit qu'il y avait un début d'algues bleues, vert sur le lac. Il faut s'y attendre avec la température qu'on a. Le point qu'on voulait surtout mentionner, c'est que si c'était possible de faire un avis aux baigneurs, d'au moins faire attention pour se laver à la sortie de l'eau, puis que, tu sais, il y a un stade, actuellement, c'est pas dangereux, mais c'est fortement suggéré de prendre des précautions de se rincer, surtout pour les enfants. Ensuite, on a eu des riverains qui nous ont informés de 2 choses. Il reste encore des bandes riveraines que les citoyens tombent juste dans la bande riveraine. On se demande comment ça se fait qu'on aimerait qu'il y ait une visite de l'inspecteur par bateau, des choses comme ça, pour prendre des photos et pas nécessairement envoyer une amende, mais au moins envoyer un avis leur expliquant que c'est défendu, mais aussi peut-être en même temps expliquer la raison pour laquelle on ne doit pas tomber jusqu'au bord du lac. L'autre point qui nous a été mentionné par des riverains, c'est qu'il y a des nouvelles constructions en bande riveraine sur des propriétés riveraines et on est sûr que les permis ont été accordés. Mais est-ce qu'on s'assure par la suite que les constructions sont en conformité avec les permis qui ont été accordés? Il y a des riverains qui nous ont mentionné qui trouvent que, entre autres, le salage semble être très, très proche de la bande riveraine. Donc, on aimerait qu'il y ait une vérification là-dessus sur les nouvelles propriétés autour du lac. Parfait. C'est tout. Merci beaucoup. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. On va enchaîner. Avec le point 1.6, invitation de femmes de Mekinac célébrant nos 25 ans. On va continuer dans la même veine depuis le mois de novembre dernier. Malheureusement, officiellement, la municipalité ne prendra pas part pour l'achat de billets. On trouvera bien une autre façon de participer. Au point 2, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer, puis moi, je vais leur acheter un billet moi-même. Comme si on avait participé. Merci beaucoup, Roxane.
Trésorerie, 2.1, approbation des comptes de juillet 2024, des écritures du journal général et de l'état prévisionnel des résultats. On est, pour ce mois-ci, on est à 821 619,66. Le montant est élevé là, parce que ça inclut deux décomptes progressifs, hein, 2 et 3 pour le garage municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2, on parlait justement des comptes progressifs. Les comptes progressifs PA Buisson incorporés, le numéro 4 pour la construction de garage municipal, qui s'élève à 111 480,57. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord. 2.3, transfert des surplus de la fête nationale dans un fonds réservé pour la fête nationale. On avait un surplus de 2470,50. Donc, on va avoir un petit coussin pour les fêtes de l'an prochain, qui est une bonne nouvelle. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 2.4. Transfert des surplus du plan de commandite 2024 pour les débarcadères du lac Jésuite dans un fonds réservé pour la protection et l'amélioration du lac du Jésuite. C'est un montant de 846,04. Dans le fond, ça a été des commandites qui restaient pour cette année. Fait qu'on veut être sûr que ce montant-là ne sera pas dilué dans le reste du budget. Là, donc, on va vraiment le réserver pour la même chose pour l'an prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Travaux, 2.5, travaux de réparation à l'hôtel de ville suite au dégâts d'eau. On a eu un dégât d'eau, on a eu un gros coup d'eau récemment, où est-ce que un loyer en bas a été inondé, la salle au bain, je veux dire, on a eu de l'eau qui est arrivée partout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu un coup d'eau qui est parti aussi quelques routes. On en a parlé d'une belle. C'est environ 40 000 $. C'est nos assurances qui vont payer pour ça, mais on va payer l'éductible qui est de 7 500. Est-ce que j'ai un proposeur? Pour mandater la firme Gus le Riverain pour les travaux. Exactement. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Point 3, sécurité publique. 3.1, coordination des mesures d'urgence. Demande aux membres de la Régie des incendies du Centre Mekinac que ce service soit dorénavant assuré par la Régie des incendies du Centre Mekinac à compter de 2025. Ça, c'est quoi que ça mange en hiver? C'est bien simple. C'est que présentement, notre plan de sécurité civile, s'il arrivait quelque chose, une catastrophe, la personne qui est en charge de ça, c'est notre directrice générale. Notre directrice générale elle est super bonne à la direction générale, puis à la comptabilité, puis à toutes ces choses-là, qui fait que les choses vont tranquillement, puis ça va dans la bonne direction. Mais ce n'est pas une experte en sécurité civile, évidemment. Le fait aussi que quand il arrive une catastrophe, la personne en charge doit se concentrer strictement sur la catastrophe. Donc, si c'est quoi qui dure pendant une semaine, 2 semaines, tout d'un coup, on perd notre directrice générale qui n'est pas capable de faire le travail qui a besoin d'être fait pour que la municipalité avance dans la bonne direction pendant ce temps-là. Donc, c'est juste logique. Puis on en a parlé avec d'autres municipalités qui sont membres de la régie, qu'on demande à la régie de prendre ça sous son aile. Comme ça, s'il arrive de quoi, c'est les pompiers qui sont en charge. C'est des gens qui sont habitués à des situations d'urgence. Puis je veux rien enlever à Valérie, là, mais je pense qu'on dort tout mieux sur nos 2 oreilles, en sachant que ce n'est pas un comptable agréé qui va s'occuper de la catastrophe, mais des pompiers. Right? Fait que c'est ça un petit peu le but de cette demande-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.1. Demande d'une propriétaire de modifier le règlement 372-2020 afin de permettre le stationnement sur un côté de la rue Saint-Gabriel. C'est pour ajouter des stationnements, pas en avant de la caserne, évidemment. On a regardé, il y a de l'espace, où est-ce qu'on pourrait mettre d'une façon qui est quand même mais sécuritaire pour tout le monde, d'ajouter des stationnements. On va adopter une résolution
pour commencer à entamer les procédures pour faire les changements qui permettent d'avoir 3 à 4 espaces de stationnement sur la rue Saint-Gabriel. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. Demande des propriétaires du 1750 chemin Saint-Joseph pour l'épandage d'abat-poussière et pour la réduction de la vitesse sur ce chemin. De l'épandage d'abat-poussière, on en met déjà 2 fois par année. Donc ça, c'est pas un problème. On va continuer à faire ce qu'on fait. Pour la réduction de la vitesse, c'est un chemin qui est à 70. Ça pourrait être à 50. Il y a beaucoup de 4 roues qui passent dans ce coin-là, ainsi de suite, du monde en vélo. Fait que c'est pas une demande irraisonnable du tout. Donc, comme le point d'avant, on va adopter une résolution pour commencer à entamer les procédures pour pouvoir changer la vitesse qui va passer de 70 à 50. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Tout le monde est d'accord? 4.3. Semaine de la sécurité ferroviaire 2024. Il nous demande de déclarer que c'est la semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, quand vous allez sur un passage à niveau, soyez prudents, c'est la semaine de la sécurité ferroviaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.4. Demande de la propriétaire du 2471 chemin Saint-Pierre-Nord pour le nombre de poubelles permises. Donc, c'était une demande qu'on avait reportée au dernier conseil, à la dernière séance, parce qu'on voulait s'assurer, parce qu'il y a un garage, on voulait s'assurer que ce n'était pas des pièces de mécanique qui allaient se ramasser là-dedans, c'était bien des déchets domestiques. On a fait des vérifications, puis en effet, c'est pour des déchets domestiques. Donc, si la propriétaire veut avoir des poubelles de plus, c'est comme on fait partout ailleurs avec tout le monde, c'est l'utilisateur payeur. Fait que si tu veux 2 poubelles de plus, ben paye pour 2 poubelles de plus, puis il n'y a pas de problème, tu peux avoir 2 poubelles de plus. Puis il faut s'assurer que ce n'est pas pour des déchets commerciaux, mais pour des déchets qui sont domestiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.5. Offre de services géotechniques et environnementaux pour la réfection de conduites d'eau, d'égouts, de voiries et de divers ponceaux. On parle de Saint-Michel-Sud et Saint-Pierre-Sud, il y a un paquet de ponceaux aussi là-dedans. Donc, pour pouvoir déposer le projet de réfection auprès du ministère, ça nous prend des études, puis c'est le but de cette proposition-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.6. Demande des propriétaires du chemin du lac Elwyn. Installation d'un panneau de signalisation pour la vitesse. En réalité, là, on en a parlé, c'est négatif. On ne mettra pas de panneau là. C'est un chemin là, où est-ce qu'on a à peine 100 pieds. Donc, on ne peut pas aller mettre une pancarte de vitesse là, pour 100 pieds. Là. Le reste, c'est un chemin privé. La majeure partie de ce chemin-là, c'est un chemin privé. Donc, si les propriétaires veulent se mettre un panneau de vitesse, s'en mettront un, mais on ne participe pas. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.7. Demande de citoyens pour l'ajout de panneaux d'arrêt à l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Jacques. Donc, au point où c'est que la lumière clignotante, en effet, c'est un point qui est dangereux. On est déjà à 30, on a mis des stops déjà au coin de Notre-Dame et Saint-Jacques. Masson, je m'excuse. Donc, si ça serait pour en mettre au point, on va demander au MTQ de faire l'analyse. Je crois que ça a déjà été fait dans le passé. Là. On va voir s'ils sont capables de dépoussiérer le dossier et qu'ils regardent ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Santé et bien-être. 5.1. Adoption des prévisions budgétaires révisées pour l'exercice financier 2024 de l'OMH de Mekinac. Donc, l'OMH est en déficit de 507 445 $. Notre partie, nous, en tant que membre de l'OMH, notre partie à nous est de 1 935 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Tout le monde est d'accord? Oui.
6.1, ben moi je me retire de cette discussion-là. Je vais laisser la parole au maire suppléant Frédéric Lapointe. 6.1, Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, demande de licence ou de permis 55-20-1140, 171 rue du Vignoble. Le but, dans le fond, de cette demande, c'est qu'il y avait une demande, dans le fond, pour 6 personnes avec 10 personnes séparées. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est, dans le fond, avec l'acceptation d'un architecte, ils vont regrouper les 16 ensemble pour que, dans le fond, ils soient non séparés. C'est l'histoire, dans le fond, de la demande de permis. Parfait, je vais parler plus fort. Fait que dans le fond, la demande initiale, c'est qu'il y avait 6 personnes, puis d'une autre place, il y avait 10 personnes. Fait que la demande qui est faite présentement, c'est de regrouper, dans le fond, les 16 personnes à la même endroit et non qu'ils soient séparés. Fait qu'il y avait un architecte là-dedans qui était, dans le fond, dans le dossier, puis eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils acceptaient que la terrasse, dans le fond, soit 16 personnes et non séparées. Ah, la terrasse, OK. En plein ça. OK, parce que je me demandais pourquoi elle est pourquoi. Le petit Bertin, c'est ça. Bertin, Ouais. Le petit Bertin. En plein ça. Ah, ben ça fait ça. C'est pas drôle. Un proposant. C'est 4,30 sous pour une pièce. On va plus de fun. Oui, Merci. 6.2. Autorisation de signature d'un bail pour le débarcadère du lac Bouton. Ça, dans le fond, le lac Bouton, on a une problématique. Ce qui arrive, c'est qu'on a un paquet de gens qui vont camper là. Ça fait du bruit, ça fait des déchets, ça fait le bordel. Puis on ne peut rien faire parce que c'est des terres publiques. Donc, il y a une demande d'autorisation de signature de bail. Puis là, nous, en signant ça, ça nous permettrait de régir cette place-là. Puis de mettre un plan en place pour que ça arrête. Donc, ce que j'ai un proposeur. Tout le monde est d'accord? Ouais. C'est ça, les livres. Loisirs, culture communautaire, aucun sujet. 8. Autre sujet, affaires nouvelles. A, comme je vous disais tout à l'heure, demande de FRR pour la surface de basketball au Parc Saint-Jean. Présentement, là, si vous avez des enfants dans les familles qui jouent au basketball, il y a un panier en bon état, il est là, il est fait pour ça. Puis après ça, il y a un panier qui est un petit peu le genre de panier que tu as à la maison, là, avec tu mets du sable ou de l'eau dedans pour qu'il reste debout. Il est magané, ça s'en vient quasiment dangereux. La surface aussi, on a quelqu'un qui serait intéressé aussi à partir d'une ligue, quelqu'un qui a joué à haut niveau, un de nos citoyens qui a joué à un certain haut niveau collégial basketball, qui voudrait partir de quoi pour les jeunes. Si on avait une surface qui avait du bon sens, puis un deuxième panier qui tient la route, ça fait que c'est pour donner l'autorisation à Valérie de pouvoir faire une demande au FRR, qui est des sous auxquels on peut avoir accès au niveau de la RRC, pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire notre surface pour les jeunes. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. On arrive à la deuxième période de la question des questions d'assistance, 8.2. Comme on l'avait fait avant, là, puis justement, Mme Gervais, le dernier coup, on disait tout le temps la deuxième période de questions est réservée pour, pas réservée, mais pour le projet d'éolienne. Mais souvent, les gens qui avaient des questions sur l'ordre du jour, on n'y arrivait pas parce que les éoliennes prenaient toute la place. Donc, maintenant, au début de cette deuxième période de questions-là, s'il y a quelqu'un qui a des questions sur l'ordre du jour, je vais prendre ceux-là en premier. Et après ça, on jasera des éoliennes si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Madame Gervais. Juste le point là, sur le stationnement additionnel sur la rue Saint-Gabriel. Oui. C'est une rue où il y a beaucoup d'écoliers qui vont là. Donc, j'imagine que tout va être regardé pour que ça soit sécuritaire pour les Exactement. enfants qui vont à l'école. Exactement. Puis d'un côté, si on regarde ça, puis qu'il y a 4 voitures de plus de stationner, ça va aussi obliger les gens à ralentir. Vous comprenez que c'est un petit peu le... Il y a déjà un go down, on ne peut pas aller avec ça. Ouais, c'est ça. Il y a des trottoirs aussi pour les enfants. L'autre question, c'est concernant la sécurité ferroviaire. En prenant une marche, je me suis rendu compte que le rang Saint-Georges, ouais. où il y a l'intersection de... Le petit Saint-Georges?
Ou le Ah, c'est ça. Saint-Georges. Ouais. Il y a la voie ferroviaire, c'est ça? Ferroviaire. Il y a coulé un ruisseau qui passe et d'après moi, ce ruisseau-là est bloqué de sorte qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau et on voit que tout le terrain est en train de s'éroder sous les rails de chemin de fer. OK. Je ne sais pas si c'était à la municipalité à porter une attention aux propriétaires de la rame, mais c'est dangereux d'après moi. Oui, si c'est dans l'entrée du chemin de fer, c'est eux autres. Oui, c'est très érodé. Les C'est en train de se vider sous les rails. Mais on Mais je vois doit... là demain matin, de toute façon, on va regarder. Puis on doit avoir un point de contact chez... Oh, oui. Parfait. C'est tout. C'est Merci. tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mon nom c'est Rebelle Slo. Dans la rue Saint-Gabriel, comment vous pensez en avoir de parking qu'on peut... Ben là, on regarde les possibilités. Là. On va regarder les possibilités. On parle entre 3 et 4. OK. Merci. Ça, le processus, comment ça fonctionne, vu que c'est un règlement, il faut pour le mois prochain qu'on donne un effet de motion et ensuite la séance suivante qu'on puisse adopter le règlement pour modifier ça. Donc, il faut considérer que ça va prendre minimum 1 mois s'il y a une séance extraordinaire, sinon ça va être 2 mois là, pour l'acceptation. Oui. Pendant tout ce temps-là, ben, Jean-Yves va pouvoir regarder c'est quoi les possibilités, il va aller prendre des mesures et toutes ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juliette Boutet. C'est nous qui avons demandé pour l'épandage, la poussière. Oui. Une fois par année, moi, j'ai pas vu de différence. C'est 2 fois par année. Mais ça dure combien de temps, ça, cet épandage-là? C'est supposé être efficace pendant combien de temps? Ça dépend trop de la température. C'est sûr que si c'est sec, ben, ça va être moins un peu efficace. S'il mouille un peu et que ça reste tout un petit peu humide avec ça, ben, ça va étirer le temps. C'est vraiment pareil. On n'a jamais Les observé. gens toujours, vous regardez là, quand vous en allez dans cette partie-là, quand on lâche l'asphalte, allez un peu plus loin, vous allez voir que ça change de couleur encore. À cause qu'on a mis de la poussière. Ouais. On n'a pas vu de différence. Là, c'est sûr que c'était l'été pluvieuse, mais quand c'est sec. Mais avant, vous avez eu beaucoup de poussière. Ah oui. C'est qu'il y a eu un temps, justement, il y a eu peut-être une semaine ou 2 semaines. Il n'y a pas eu depuis rien. Fait que là, tu peux beau mettre de la poussière, mais elle ne colle pas, elle ne ressort pas. Il faut qu'il y ait de pluie, vous dites? Ben, c'est bon. La poussière aide à ce que ça reste humide, mais à un moment donné, c'est pas efficace, là. C'est ça. Mais ça, on ne voit pas la différence. 2 fois par année, c'est surtout suffisant. Il y a la limite de vitesse. Mais là, la limite de vitesse, ça va peut-être aider aussi. C'est Oui, ça. c'est ça aussi. Parce qu'on a bien du camionnage aussi, quand ils réparent les routes, là, ça se promène à la journée longue, le camion. Ça va jusque 500 pieds, la poussière. En tout cas, soyez vigilants parce que c'est un problème. On va revenir si ça se règle pas. Vous allez voir, tu devrais en mettre soit cette semaine ou la semaine prochaine. OK. On va passer la nebuleuse là. Suite après, on va mettre la poussière. En mettez-vous tout à longueur pour Non, l'été ou juste un bout? Non, juste une partie jusqu'à des maisons. OK. Puis la vitesse va être réduite à 50 au lieu de 70. C'est ça. Ça va être un peu mieux. Oui, ça va être bien gros. Oui, parce qu'il y a des gens. S'il y a respect. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont à sortir le coup, hein, pour faire C'est une attention. autre étape. C'est ça. Une autre étape. Oui, on verra, on reviendra. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais savoir si vous pensez mettre un système pour que les gens puissent laver leur bateau, parce que tout le système est installé au lac Poche et il n'y a pas de grand lavage de bateau qui se fait là. C'est un valeur, mais c'est ça. Alors, on a mis une caméra. Oui, mais le taux passe de douette, c'était bien plus la caméra pour ceux qui lavaient leurs autos. Ouais. Mais on est en train de penser à un système peut-être pour l'an prochain pour régler aussi des problématiques liées au fait que les gens ne se stationnent pas comme il faut. On est en train on pense à ça, on a des idées, là, puis on va... Parce que le lavage de bateau, comment dire, moi je le vois bien chez moi, puis c'est pas utilisé souvent.
D'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, ben, on passe à 8.3, qui est le ajournement de la séance. STG, proposeur, Tout le monde est d'accord? Merci.